Salut à tous, c'est Necroday pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mon top 5 des manhwa. Let's go! Top 5 Tower of God, écrit et dessiné par CU en 2010. Ce manhwa contient 451 chapitres. La légende veut qu'au sommet de la tour de Dieu se trouve tout ce que l'un désire. La Hell représente tout pour Bam, un jeune garçon né dans les ténèbres. Lorsque celle-ci abandonne pour entamer l'ascension des 134 étages de la tour, ce dernier se lance à sa poursuite. La progression graduelle de la tour ne s'effectue cependant qu'à l'issue d'une épreuve imposée à chaque étage. Bam fera la rencontre de différents protagonistes et devra braver tests ardus et situations mortelles dans son avancée périlleuse. Que dire de ce manhwa? Les dessins sont pas si ouf que ça. Je juge beaucoup les manhwa, les mangas par rapport à leurs dessins. Et j'avoue que j'étais pas très hypé dans ce manhwa quand je l'ai commencé. Mais le scénario m'a mis une claque. On s'y attend pas du tout. Certes, les dessins sont pas très représentatifs du scénario. Mais au final, on s'y habitue. Et regardez-le, découvrez-le et vous allez voir par vous-même. Top 4 The Gamer, écrit par Sun Sang-young et dessiné par Sung-ha. L'histoire se déroule en Corée du Sud. On suit les aventures de Hong Ji-han, qui a mystérieusement obtenu un pouvoir qui transforme sa vie en jeu vidéo. En effet, il peut voir des niveaux des gens ou augmenter ses compétences. Mais quel secret se cache derrière ce pouvoir incroyable nouvellement acquis? Ce manhwa est génial, car on voit l'évolution de sa mentalité et aussi de ses compétences et de son skill. Et l'enveloppe mon deuxième genre préféré, qui est les compétences concrètes du personnage. Par exemple, augmenter ses stats, c'est simple, mais pour moi c'est efficace. Et les dessins sont pas si ouf que ça, comme dans Tower of God, mais ça tient la route. Top 3 The Breaker et The Breaker New Wave. Top 2 No Hanjaman Level Up, Solo Leveling en anglais, adapté d'un light novel de 2016, écrit par l'auteur Jang Seong-rak. Il est composé à ce jour de 87 chapitres. 10 ans auparavant, des portails ont commencé à apparaître un peu partout dans le monde.
Ces portails ont la particularité de connecter les mondes à d'autres dimensions, donjons ou mondes parallèles. En même temps, certaines personnes ont développé des capacités afin de pouvoir chasser ces portails. On appelle ceux qui reçoivent un éveil des chasseurs. Sung Jin-woo est considéré comme le plus faible des chasseurs de rang E, autrement dit le plus faible parmi les faibles. Il est tellement faible qu'il est surnommé par ses confrères le faible. Avec une équipe de chasseurs, ils se rendent dans un donjon de rang D. Malheureusement, l'équipe se retrouve piégée dans une salle avec des monstres qui ne sont pas du tout du niveau du donjon. Retrouvé piégé dans une salle avec des monstres, s'ensuit un massacre et Sung Jin-woo, aux portes de la mort, arrive à acquérir une capacité pour le moins étrange. Sung Jin-woo va-t-il réussir à devenir le plus puissant des chasseurs, tout en surmontant les épreuves et conspirations. Ce manhwa est, en termes de dessin, c'est une claque. Les dessins sont exceptionnels. L'histoire et tout ce que j'aime, arts martiaux, pouvoir, monde parallèle, et l'évolution de la mentalité du perso qui devient faible et qui devient fort à la fin. L'évolution de ses compétences. Tout est... Regardez-le. Il y a juste ça. Regardez-le. Et voilà, le top 1 du classement Sunken Rock, écrit et dessiné par Boichi en 2008, et il se compose de 25 tomes. Kitano Ken, un jeune japonais et un loser, et passe son temps à se lamenter pour son sort. Un jour, il décide de prendre son destin en main. Il part à Séoul. Il veut retrouver Yumin, une fille qu'il aime. Elle travaille dans la police. Afin de l'impressionner, Ken veut devenir agent de police. Mais le chemin est semé d'embûches. Ken va malencontreusement faire la connaissance d'un gang de mafieux. Pour lui, une nouvelle vie commence. Que dire de mon gros coup de cœur, de mon manhwa préféré? Il y a tout qui est bien. Les dessins sont juste magnifiques, propres à l'auteur, que j'aime toutes ses œuvres au niveau de ses dessins. Le dynamisme est respecté, les combats sont époustouflants, l'histoire, on s'y attend pas jusqu'à la toute fin. L'histoire nous fait la morale, il y a une grosse morale derrière. Ça part de mafieux. En Corée, on voit à peu près la politique des Yakuza, des mafieux en Corée, tout. Juste regardez-le si vous l'avez pas vu. Voilà. Et voilà que se termine mon top 5 des manhwas préférés. J'espère que cela vous a plu, que cela vous a aidé. Et vous avez fait découvrir plein de manhwas différents. Et aussi que vous avez aimé certains et que vous l'avez mis dans votre top 5 personnel. Sur ce, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et n'oubliez pas la petite cloche pour les notifications de mes vidéos. Tchuss!